Alors, nous attaquons l'Algérie avec Cheb Khaled. Je vais présenter en arabe aussi, littéraire et algérien, un peu des deux. Je sais pas trop parler, mais je vais essayer de mixer les deux. Je fais vite parce que je dois attaquer Whitney Houston après, et après je dois aller à un rendez-vous administratif. Il est 16h30, nous sommes lundi 2 octobre 2023, toujours. Donc, je fais vite. Sahab el Baroud, c'est les hommes à la carabine ou à la mitraillette, des combattants du maquis. On les appelait les moudjahidines et les moudjahidettes. Beaucoup de femmes, parce que peut-être les Français ne connaissent pas les nouveaux Français, hein, pas les soldats, hein, connaissent mal la guerre d'Algérie. Les femmes, beaucoup de femmes ont été des guerrières, des combattantes, qui ont été torturées, beaucoup, oui, pour parler, en fait, ils appelaient ça des interrogatoires. J'ai une photo de la publicité pour la torture des Algériens. Il y avait un livre, de Pierre Vidal-Naquet, édition Grand Document, les éditions de minuit, qui s'appelle La torture dans la République. Et on voit un soldat français content, souriant, vous allez le voir, qui est en train de torturer. On le voit sur l'affiche du livre. C'était de la fierté pour les soldats français et la France, qui suivait ça de la France, hein, la torture des Algériens. Innocents, hein, c'était pas des combattants. C'était même des innocents, des villageois. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, pour la France, à l'ancienne France, hein, pas maintenant, les Algériens, c'était décolonisé, donc on avait le droit à tout. Bien sûr, les Algériennes étaient violées, je rappelle quand même, hein, par milliers. La plupart, avant, c'était les années 50, c'était pas des flirts qu'elles avaient, elles étaient mariées avec des enfants. C'était pas des copains qu'elles avaient, c'était des maris. Ça a créé des milliers de divorces parce que les maris savaient que c'était pas de leur faute, mais j'ai vu des documentaires et des documentaires et des documentaires sur cela en noir et blanc, donc je sais de quoi je parle, avec des témoignages d'anciens maris divorcés avec leurs femmes torturées et violées à plusieurs. Ils violaient toujours à 10, hein, toujours. C'était la tradition. Pour avoir le plus de plaisir, c'était une une orgie de viol. C'était un viol, pour eux, c'était pas assez plaisir pour eux, un viol de 1 à 1. Non, c'était 10 à 1. Avec tabassage. Il fallait le plus de violence possible sur les Algériennes mariées avec des gosses. Et après, le mari, en fait, était traumatisé par le viol de sa femme et divorcé. Et bien sûr, ils avaient la garde partagée. Voilà. Voilà l'affiche du livre. Je rapproche. La torture dans la République. Pour vous dire comment c'était bien vu la torture sur les Algériens et Algériennes. Donc je reviens aux femmes, c'est important les femmes. Pour tous ceux qui croient que les femmes sont faibles, ça dépend quelles femmes. Il y a des femmes faibles, oui, malheureusement, qui sont battues en France ou dans tous les pays, qui se laissent faire. Mais il y a des femmes avec des guns, avec des mitraillettes même, qui n'avaient pas peur de la torture et qui parlaient pas, qui balançaient même pas. Comme je cite Hassiba Ben Baba Ali, la pauvre qui a subi des viols chaque jour, même pas un. Et pour parler, pour dénoncer les combattants qui n'a pas dit un mot jusqu'à la mort, ils l'ont pas tué. On peut mourir dans la torture par douleur, je ne savais pas. Mon père scientifique, qui m'a abandonné mais que je pardonne, m'a dit que le corps est bien fait. C'est-à-dire quand le corps a trop mal, vous savez, avec le chalumeau, de la vraie torture, hein, la noyade, l'électricité, un couteau dans le vagin, excusez-moi, je vais pas être vulgaire, il est violé des fois avec un couteau pour que ça saigne, qu'elle puisse plus jamais avoir de rapport sexuel. C'est horrible, c'était de la boucherie. Et ben tellement le corps a mal, et ben c'est tant mieux, parce qu'elle rêvait de se suicider, elle pouvait pas, parce que dans la torture, je vous rappelle que moi qui m'y connais, qui ai vu de la vraie torture par mon ancienne mafia de la mafia de Marseille, mais qui faisait pas des trucs aussi horribles, qui torturait les violeurs et les assassins et les serial killers, j'ai vu la torture devant moi. J'ai vu des violeurs supplier mon ancienne, c'est toujours ma famille, mais ils sont vieux maintenant. Ma famille de Marseille, de les tuer. Ils le tuaient pas. Ils disaient pitié, tuez-moi, tuez-moi. C'est que vous avez tellement mal. Et je ne savais pas ça quand j'étais jeune. J'étais très jeune. Vous souffrez tellement
que vous... Parce que j'ai jamais été torturée, j'ai eu plein de crimes dans ma vie, mais sauf la torture, heureusement, Dieu merci. J'ai pas eu droit à la torture encore. Je ne sais pas, peut-être que je vais avoir droit à la torture un jour. Et ben c'est comme ça, c'est le destin. Bah oui, jamais 203, jamais 10 110. Parce que j'ai eu 10 viols, c'est pas 3. Et plus plein de crimes. Donc plein de crimes, plus plein de crimes. Donc, je parle pas que de moi, je parle surtout des grandes combattantes qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, j'ai jamais tiré sur des soldats français. Elles ont pas parlé. Je sais pas par quel courage elles ont eu de résister, de pas balancer. Il y en a qui balancent juste un pote juste par un interrogatoire. Et elles, vous imaginez le courage et ceux qui croient que les femmes, toutes les femmes au monde sont faibles. Le courage d'une femme plus courageuse un petit voyou de merde, comme je dis, qui se prend pour Al Pacino ou De Niro derrière, qui va balancer son pote juste parce que le flic lui propose du fric. Elle, des viols pendant des mois, de la torture pendant des mois, et il y a pas qu'elle, il y a des centaines, je connais pas leur nom, de combattantes, j'ai pas leurs photos, j'avais leurs photos, je les ai perdues, qui ont été violées et torturées pendant des mois, et elles n'ont pas parlé, et elles sont mortes de douleur parce qu'ils voulaient les torturer pendant peut-être un an. Elles sont mortes par douleur. Dieu a bien fait le corps humain. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils les ont pas tuées, hein. Elles sont mortes de la douleur. Le corps souffre tellement brûlé, noyé, que ça y est, elles ont rendu l'âme, heureusement. Moi, je préfère qu'elles meurent qu'elles restent torturées comme ça. Donc, c'est pour la guerre d'Algérie, cette chanson. On est à 6 minutes. Je vais dire en arabe. Donc, c'est pour tous les 132 ans de colonisation française. Et maintenant, Marine Le Pen, je reviens à elle parce que je trouve ça scandaleux. Ils nous ont colonisés. Et après, ils disent, les étrangers nous dérangent. Ah, excusez-moi, madame Marine Le Pen. Moi, j'ai jamais vu, même les jeunes de banlieue, même ceux qui vendent de la drogue, ils vous torturent pas, madame Marine Le Pen. Ils vous violent pas, vous. Et les Françaises à 10 tous les jours par milliers. Peut-être il y a quelques rares, quelques cas de viol, mais c'est quelques criminels. Mais c'est pas une tradition. Là, madame Marine Le Pen, vos soldats français, c'était une tradition et c'était légal de violer. Là, les voyous qui violent, ils sont punis par la justice. Les soldats français n'étaient pas punis, ils étaient félicités par la France de ces viols. Donc vous osez après dire, je ne suis pas musulmane, hein, je suis catholique par ma mère. Et vous osez dire les musulmans sont des criminels. Wouh. Et votre père, Jean-Marie Le Pen, ancien tortionnaire d'Algérien, pour ceux qui ne me croient pas, tapez scandale parce qu'on a tué l'affaire. Oui, on a fait silence sur l'affaire affaire du scandale du Front National. Ça le fait pas trop, surtout quand on a des millions de Jean-Marie Le Pen. Chut. Les médias, taisez-vous. Ça fait scandale, tapez. Journal télévisé, TF1, scandale, Le Pen torture Algérie. Il y a eu la preuve qu'il a torturé. Il n'est pas que raciste, il a du sang sur ses mains, Marine Le Pen, ton père. Et après, tu te dis républicaine et pour la démocratie. Mais oui, pour l'instant. Mais c'est bien, j'espère que tu vas être au pouvoir. Parce que moi qui critiquais tout à l'heure dans la chanson Police, les jeunes de banlieue qui vont pas jusqu'à la révolution totale de la France, je pense, c'est même sûr, c'est une valeur sûre que si Marine Le Pen t'arrive au pouvoir et tu montres ton vrai visage de nazi, oui, bah, ton père l'a dit, hein, tapez Le Pen chambre à gaz où Le Pen fait la pub de Hitler, des chambres à gaz en rigolant sur je demande pardon au peuple juif. J'ai pleuré, moi, sur les reportages de ce qu'a fait Hitler aux Juifs. Je respecte toutes les religions et je ne suis ni contre les Juifs, ni contre les musulmans. Non, il n'y a pas de ça chez moi. Les guerres de religion, pour moi, c'est de la débilité. Dans aucun livre religieux que j'ai lu les trois, la Torah, la Bible, le Coran, il y a écrit il faut se détester les uns les autres, il faut détester les Juifs, il faut détester les catholiques. Tout ça, c'est les hommes qui les ont inventés et surtout, les guerres de religion, c'est surtout des guerres
d'argent des politiques de territoire et qui manipulent le peuple en faisant croire que c'est des guerres de religion, en fait, que eux, ils veulent juste le territoire de Jérusalem, etc. et de la Palestine. La Palestine n'a rien à voir avec la religion. La Palestine est une guerre de territoire et d'argent. Point barre. Qu'on arrête de prendre les gens pour des cons. C'était une petite parenthèse parce que j'ai commencé à parler de la guerre d'Algérie. Je m'étale sur des sujets politiques très sensibles dont personne ne parle et tout le monde sait. Alors moi, je dis tout haut ce que tout le monde sait tout bas. Parce qu'encore une fois, je n'ai plus rien à perdre. Donc c'est génial. Quand j'ai plus rien dans la vie, je peux dire tout ce que je veux, la vérité haut et fort. J'ai pas peur d'une balle dans la tête. Et de toute manière, je suis pas une star, ni quelqu'un d'important pour me prendre une balle dans la tête. Je suis juste une petite youtubeuse de rien du tout. Mais si jamais quelqu'un veut me buter pour ce que j'ai dit, y a pas de souci. Ah, ça va me faire du bien de mourir, de partir de cette vie de merde. Et j'ai pas envie de me suicider pour rien. Au moins on m'aura tué pour quelque chose. C'est génial, non? Donc vous me rendrez service. Surtout si c'est la police qui me bute. Oh, je serais trop contente. Une martyre de la police. Comme les martyrs algériens. Et je rends hommage à mon grand-père, paix à son âme, ancien combattant aussi, Moudjahid. Je vais finir par l'introduction en arabe rapide. Sayyida Siti, Sadati, Marhaban Bekom, fi hadihi al-Oghniya, ça c'est de l'arabe classique, maintenant l'algérien. Sbah al-Khair, Labas Bekom, je sais pas trop parler. هاد الأغنية تاع شاب خالد تاع تسمى صحاب البارود، تحكي على الحرب تاع الجزائر وقاع العذاب والمجاهدين والمجاهدات اللي كانوا يتعذبوا مع روم القور القور اللي كانوا يحاربوا مع الجزائريين. وفوالا سي تو. ميرسي شاب خالد. Mtessibeli, yatakodo beni gusteli, Mtessibeli, les Algériens dansez, et les Algériennes dansez. يا منقذ يداوي حالي تصفيحات يا ولد يا كايا تصفيخة عزة وتصفيخات تصفيخات يا سيدي بالباصة صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود يا ولد كرامينا صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود يا ولد كرامينا يا تشيلاني يا تشيلاني يا منقذ يداوي حالي يا ريحان البلد ريحان البارد ريحان البارد لا تصبر للبيز جاية من البارد جاية من البارد جاية من البارد زي الموسيقاني صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود يا والكرامينا صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود
بالك يا تهرب من غزالي غزالي جاتش بالك وجاتش بالك جاتش بالك يا تهرب من غزالي غزالي يا جلالي يا جلالي يا منى يا داوي حالي لسه جاي شاري 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 عطية غادي خلاص عطية في السبيطار عدوية غادي يخلص عدوية في السبيطار. Je traduis. Mes ennemis ou mon ennemi va payer tôt ou tard, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Mon ennemi ou mes ennemis à l'hôpital, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est une chanson algérienne, ouais. Nous aussi, on a le œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai pas d'ennemis, hein. Ouais, j'ai pas d'ennemis, ouais. Comme vous avez pas d'ennemis, non? Mais quand je parle d'ennemis, c'est de criminels. Bisous.